Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, dans la série de Noël, je vous propose de réaliser un joli centre de table pour décorer vos tables de fête. Tout cela avec délicatesse et gourmandise. Le projet du jour, donc le voici. De haut, vous remarquerez les petits chocolats qui sont à l'intérieur de ce centre de table, puisque ce sera un centre de table gourmand qui vous permettra de régaler vos invités. Le temps pour moi d'ôter tous les petits chocolats et je vous montre comment se présente ce centre de table. Une fois les chocolats retirés, donc voici comment se présente notre centre de table vu du haut. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous avons 4 cases, 4 emplacements qui vous permettront donc d'ajouter plein de petites gourmandises pour vos invités. Offrir des chocolats assez convives dans un si bel écrin entre nous, je trouve que c'est carrément royal. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai ajouté de la fausse neige au centre de ce centre de table. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près, c'est absolument magnifique. Sur le côté, donc voici comment il se présente. Donc avec le papier design de la collection Toile Traditionnelle et également du papier en couleur très vanille que j'ai décoré à l'aide d'un set de tampons. Donc voici comment il se présente tout autour avec de jolis animaux de la forêt et un joli message, un joyeux Noël à tous. Donc si ce projet de centre de table gourmand vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour mon premier projet, je l'ai réalisé en couleur vert jardin au niveau de la base de mon centre de table. Comme d'habitude, nous allons changer de couleur et pour ce nouveau projet, nous allons le réaliser avec la couleur rouge-rouge, donc vraiment des couleurs traditionnelles, des couleurs de fête. Vous allez donc tout d'abord avoir besoin d'un morceau de papier, donc une feuille complète de taille 30,5 cm par 30,5 cm. Ce morceau de papier va nous servir à réaliser la base de notre centre de table. Vous allez également avoir besoin d'autres morceaux de papier, notamment 4 carrés, donc pour moi en couleur vert jardin pour être parfaitement coordonné à la collection de papier design que nous allons utiliser puisqu'elle est en couleur vert jardin et rouge-rouge. Donc vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 7,5 cm par 7,5 cm. Vous allez également avoir besoin de morceaux de papier en couleur très vanille pour venir réaliser les tamponnages de notre centre de table. Donc vous aurez besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 7 cm par 7 cm. Vous allez également avoir besoin de morceaux de papier design, donc du papier à motif. Me concernant, je vais utiliser la magnifique collection Toile Traditionnelle qui est donc dans les couleurs vert jardin et rouge-rouge. Pour réaliser ce projet, je vais utiliser ces deux motifs-là. Et donc vous allez avoir besoin de 4 morceaux, donc moi 2 en ce motif-là et 2 en ce motif-là. Et ces 4 morceaux doivent mesurer chacun 7 cm par 7 cm. Donc tout d'abord, vous allez reprendre votre morceau de papier de base, à savoir celui qui mesure 30,5 cm par 30,5 cm. Vous vous souvenez certainement des bonnes vieilles cocottes en papier qui nous ont accompagnés durant notre enfance et qui avaient tant de succès dans les cours de récréation. Et justement, je vous propose aujourd'hui de les remettre au goût du jour pour enjoliver nos tables de fête, puisque ce centre de table est réalisé grâce à une cocotte en papier que l'on va simplement retourner sur l'envers. Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui n'est pas trop épais, mais également pas trop fin, puisqu'en fait, la base de notre centre de table va être, comme je vous l'ai dit, une cocotte en papier et donc va être fait à base de pliage. L'important, c'est d'avoir un bon papier qui n'est pas trop épais pour ne pas qu'il casse et pas trop fin pour également ne pas le déchirer. C'est un projet qui va nécessiter peu de matériel, mais il y a un outil qui va vous être vraiment indispensable pour ce projet et c'est le plioir en os qui va nous permettre de marquer correctement les plis, puisque si vous ne marquez pas correctement les plis, vous n'allez pas avoir quelque chose de joli à la fin et votre centre de table pourrait venir se déchirer au niveau de vos marques. Donc vous allez prendre votre morceau de papier ainsi qu'un plioir en os et nous allons commencer par marquer tous nos plis. Donc tout d'abord, nous allons venir plier notre papier dans la diagonale. Donc je vais venir faire rejoindre ma pointe ici en bas à ma pointe en haut. Une fois mes deux pointes l'une sur l'autre, je vais simplement marquer mon pli avec mon plioir en os correctement. Et vraiment, ce sera un outil indispensable dans ce projet, puisque vous voyez, vos plis sont vraiment bien marqués sans casser le papier. Une fois ceci obtenu, nous allons ouvrir notre papier et nous allons à nouveau marquer une diagonale, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Je vais donc prendre ma pointe du bas pour faire rejoindre ma pointe du haut et marquer à nouveau mon pli.
Une fois nos deux diagonales marquées, nous allons à nouveau plier notre papier, mais cette fois-ci simplement en hauteur. Vous voyez, j'ai placé mon papier droit devant moi et je vais le plier de cette manière. Je vais l'ouvrir, le tourner de sens et je vais à nouveau plier du bas en haut pour marquer dans l'autre sens. Afin de vous retrouver avec ceci, donc un pli en hauteur, un pli en largeur et deux plis en diagonale. Une fois ceci fait, vous vous retrouvez en fait avec un carré dans chacun des côtés. Donc nous avons 4 carrés dans notre feuille de 30,5 par 30,5 et donc nous allons plier au niveau de chacun de nos carrés. Donc je me place sur mes carrés du bas et je vais m'occuper tout d'abord de mon carré à droite. Donc je vais prendre ma pointe ici en bas à droite et je vais l'amener ici au centre à ce niveau-là. Donc de cette manière et je marque mon pli. Et je vais faire exactement la même chose sur mes 3 autres carrés. Donc ici je pointe ma pointe du bas et je l'emmène ici à ce niveau-là au centre. Et je fais la même chose ensuite pour mes 2 carrés du haut. Toutes vos pointes ramenées vers le centre, vous devez vous retrouver avec ceci. Vous allez ensuite prendre votre papier et le tourner dans l'autre sens de ce côté-là. Nous allons ensuite ramener à nouveau à chaque fois nos 4 pointes vers le centre. Donc je vais placer mon papier dans ce sens-là et je vais en fait ramener cette pointe à ce niveau au centre et je vais faire exactement la même chose pour mes 4 pointes. À obtenir ceci. Une fois ceci obtenu, nous allons retourner à nouveau notre papier sur ce côté-là. Et avant de former notre centre de table, nous allons coller nos morceaux de papier design. Donc je reprends mes 4 carrés. Et en fait, je vais coller un carré ici en design petit carreau et un carré ici à ce niveau-là pour alterner mes papiers design. Donc je colle ça sur mon papier et je vous retrouve juste après. A un sens, donc moi ici vous voyez mon papier a un sens, au niveau de mes petits carrés il n'y a pas d'importance. Sur les 2 carrés du haut vous allez devoir coller vos papiers à l'envers. Donc par exemple celui-ci il n'y a pas d'importance, mais pour celui-ci je vais le coller dans ce sens là, donc à l'envers. Au niveau des 2 carrés du bas vous pouvez les coller tout à fait normalement à l'endroit. Mes papiers collés, voici ce que ça donne. Vous voyez, ça ressort super bien. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau des carrés du haut, il vous faut coller vos papiers design sur l'envers. Donc ici, pas d'importance, mon papier n'a pas de sens. Mais celui-ci, comme vous pouvez le voir, je l'ai collé sur l'envers, de manière à ce qu'il apparaisse ensuite, une fois notre centre de table formé, dans le bon sens. Nous allons ensuite pouvoir former notre papier pour lui donner la forme finale de notre centre de table. Donc nous allons rester sur ce sens-là et en fait, la pointe qui se trouve au centre va devoir venir sur le haut. Donc je vous invite déjà à plier votre papier de cette manière pour que votre pli ici prenne bien le sens et que votre pointe soit sur le haut. Nous allons ensuite faire comme lorsque nous faisions des cocottes quand nous étions petits. Nous allons placer donc nos mains ici à l'intérieur de nos 2 papiers. Donc vous voyez, de cette manière, je passe mon pouce et mes autres doigts à l'intérieur. Je fais remonter de cette manière. Je fais exactement la même chose à l'intérieur de mes 2 papiers design. Donc je glisse mon pouce ici en dessous et mes autres doigts en dessous. De manière, vous voyez, à obtenir une cocotte. Et je vais simplement retourner de cette manière. Je vais ensuite pouvoir donner la forme parfaite. Simplement, en fait, vous voyez, au centre de chaque carré, vous avez un pli. Donc on va prendre chaque carré et on va en fait, avec un pouce ici et mon majeur de l'autre côté, former correctement chaque case en appuyant d'un côté et de l'autre de cette manière. Je vais faire exactement la même chose sur mes autres carrés. Donc je place à chaque fois mes 2 doigts d'un côté et de l'autre. Et j'appuie pour donner la forme. Vous voyez que nous obtenons les 4 emplacements pour venir ajouter nos petites douceurs chocolatées à l'intérieur.
Donc voici ce que nous obtenons au niveau de nos papiers design. Nous allons ensuite nous occuper de tous les petits carrés que nous avons préparés tout à l'heure et nous allons venir réaliser les tamponnages puisqu'en fait nos carrés ici en couleur vert jardin vont être recouverts avec notre papier très vanille que nous allons tamponner et nous allons venir coller ces papiers ici à chaque fois entre nos deux papiers, nos deux carrés rouges. Donc ici en diagonale avec la pointe vers le haut et nous allons coller ce papier ici à ce niveau là et ce sur les 4 espaces libres de notre centre de table. Au niveau de mes tamponnages, je vais utiliser le set de tampons Refuge Rustique. Alors c'est un set de tampons qui va pouvoir être utilisé autant pour Noël que pour les occasions au cours de l'année. Donc c'est un set de tampons qui se trouve dans notre catalogue annuel. Et c'est un set de tampons qui, comme vous pouvez le voir, contient plusieurs messages. Donc vous avez le petit message « Un joyeux Noël à tous » que nous allons justement utiliser aujourd'hui. Vous avez le petit message « Je t'apprécie tant »,« Je pense à toi »,« Joyeux anniversaire »,« Tu es toujours à mes côtés » ou encore « Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu ne le parais, plus intelligent que tu ne le penses et plus aimé que tu ne le crois ». Je trouve ça absolument magnifique. Vous pouvez le voir, c'est un set de tampons que vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'année grâce à ces messages, mais pourquoi pas également pour quelqu'un qui aime la nature, vous allez pouvoir réaliser un joli paysage, ou encore pour un passionné de chasse, ça peut vraiment faire quelque chose de très sympa. Au niveau des couleurs d'encre, je vais utiliser 3 couleurs d'encre. Donc tout d'abord je vais utiliser l'encre vert jardin, donc coordonnée à mon papier, l'encre rouge qui va également être coordonnée à mon papier, et enfin l'encre brune dune pour venir réaliser mes animaux de la forêt. Et donc je vais faire mes tamponnages sur mes 4 carrés en couleur très vanille qui mesurent chacun 7 cm par 7 cm. La petite chose importante à savoir est qu'il faut réaliser vos tamponnages dans la diagonale de votre carré. Donc vous placez votre carré dans ce sens-là avec une pointe sur le haut, une pointe sur le bas et vous allez réaliser vos tamponnages dans ce sens-là de manière à ce qu'ensuite vos tamponnages apparaissent dans le bon sens de cette manière. Nos carrés tamponnés, voici ce que ça donne. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc à chaque fois j'ai réalisé un paysage. Donc vous voyez ici le message un joyeux Noël à tous. Ici notre jolie maison au centre. Et ici notre dernier carré. Donc une fois tous nos tamponnages réalisés, nous allons pouvoir les coller sur nos carrés en couleur vert jardin de taille 7,5 par 7,5. Voici ce que ça donne, je trouve franchement le résultat superbe, c'est magnifique, on a un joli paysage, de jolis animaux et un petit message pour nos convives. Je trouve vraiment le résultat magnifique, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi j'adore. Prochaine étape, nous allons coller ces panneaux sur notre centre de table. Et en fait nous allons venir coller nos 4 carrés à chaque fois au niveau de nos 4 ouvertures, donc un ici, un ici, un ici et un ici, et à chaque fois en diagonale, donc avec la pointe vers le haut et la pointe vers le bas de cette manière. Donc je vais devoir ajouter de la colle à chaque fois au niveau de ma pointe gauche et ma pointe droite avec seulement un petit peu de colle au niveau de ma pointe et je vais venir les coller de cette manière. L'outil un petit peu indispensable que vous allez avoir besoin pour venir coller ces panneaux va vous paraître un petit peu particulier puisque ce n'est pas un outil à proprement dit de scrap puisque ce sont des pinces à linge et en fait ces pinces à linge vont venir nous aider à maintenir nos morceaux de papier le temps que nous collons les autres. Donc j'en ai pris plusieurs avec moi pour m'aider justement à fixer correctement mes panneaux. Si vous avez déjà les petites gourmandises qui vont aller à l'intérieur de votre centre de table, je vous conseille de les ajouter à l'intérieur de manière à ce que ça donne bien la forme finale à votre projet avant de coller nos petits carrés. Donc je vais installer mes petites douceurs chocolatées à l'intérieur. Alors vous allez pouvoir en mettre franchement pas mal à l'intérieur et vous avez plein de sortes disponibles à ajouter donc au centre de ce centre de table.
Donc je les ajoute à l'intérieur et vous voyez, mon centre de table est bien formé, bien maintenu sur mon plan de travail et je vais pouvoir ainsi coller tranquillement mes carrés. Pour coller mes carrés, en fait, je vais coller le message Un joyeux Noël à tous en face de mon carré avec la petite maison. Donc je vais coller un ici et un ici. Et au niveau de mes deux animaux, je vais également les coller face à face, donc un à droite et un à gauche de cette manière. Donc tout d'abord, je vais prendre mon panneau Un joyeux Noël à tous et je vais commencer par ajouter un petit peu de colle au niveau de la pointe droite de mon message puisqu'il va être collé dans ce sens-là. De cette manière et je viens en fait la poser au niveau de mon ouverture en centrant simplement en fait la pointe à peu près au milieu de mon espace ici. Une fois que j'estime être au centre de mon espace, je viens coller au niveau de la droite de mon carré. Donc j'appuie avec mes doigts et je viens maintenir justement avec une pince à linge pour faire adhérer ma colle le temps que je passe à mes autres carrés. Donc vous voyez, vous allez obtenir ceci. Donc je vais laisser prendre la colle ici sur la droite avant de venir coller la gauche de mon carré pour être sûr que ma colle soit bien prise et ne pas déchirer mon carré. Donc je vais simplement faire la même chose sur mes autres carrés. À chaque fois je colle uniquement un côté et je viendrai faire l'autre côté par la suite. Coller donc nos 4 carrés seulement d'un côté. Donc vous avez tous vos carrés qui sont en train de prendre avec vos 4 épingles à linge. Donc nous allons reprendre le premier carré que nous avons collé, donc c'était celui avec mon message, et nous allons pouvoir coller l'autre côté ici sur notre gauche. Je vais simplement ajouter de la colle sur mon carré sur la gauche et je vais venir le coller donc de l'autre côté et je vais reprendre la pince à linge que j'avais utilisée du côté droit pour faire prendre le côté gauche. Et à chaque fois, je vais faire la même chose sur mes 4 carrés. Et donc, j'ajoute uniquement de la colle, comme pour mon premier côté, sur le coin de mon carré, de cette manière. Et je prends ma pince à linge du côté droit pour placer ici, maintenant, à gauche. Et je continue ainsi de suite. Nos carrés bien collés, nous pouvons retirer donc nos épingles à linge et nous pouvons constater que notre centre de table est formé avec tous nos carrés collés donc sur les côtés. Je vais simplement retirer mes chocolats puisque nous allons venir ajouter cette fois-ci de la fausse neige pour venir terminer joliment ce centre de table et lui apporter une jolie touche supplémentaire. Pour venir réaliser cette fausse neige, je vais utiliser deux nouveaux produits qui sont présents donc au catalogue spécial fête. Le premier se nomme Crystal Effect étincelant. C'est une colle épaisse qui contient des particules blanches et argentées qui vont vous permettre de pouvoir réaliser de la fausse neige et avec un embout très fin pour vous permettre d'aller sur des petits éléments. Nous allons ensuite ajouter sur ce Crystal Effect étincelant de la fausse neige, donc ça s'appelle du brillant stamping glitter gelé qui se présente donc en pot de cette manière. Et donc ce sont des petites particules qui je trouve imitent extrêmement bien la fausse neige et le gel que nous pouvons avoir en hiver. C'est absolument magnifique, franchement j'adore, j'espère que vous allez pouvoir voir. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît énormément et je trouve pour les fêtes de fin d'année, ajouter des petites touches comme ça sur nos projets, ça fait complètement Noël. Je vais venir ajouter de la fausse neige au niveau de mes 4 arêtes centrales, donc au centre de mon centre de table. Mais je vais également en ajouter sur les 4 carrés en couleur vert jardin que nous avons collés sur notre centre de table où nous avons donc nos tamponnages. Donc je vais en coller sur ma partie haute gauche et ma partie droite à ce niveau-là pour obtenir, comme sur mon premier projet, ce joli effet. Donc tout d'abord, je me munis d'une feuille brouillon, donc une feuille tout ce qui est plus normal, pliée en deux, et je vais me placer dessus de manière à ensuite pouvoir récupérer ma poudre à remettre dans le pot. Tout d'abord, je vais prendre donc mon Crystal Effect et je vais venir simplement à l'aide
de ma pointe fine, suivre en fait mes arêtes centrales pour pouvoir en ajouter. Et ensuite j'ajouterai donc ma poudre. Donc j'appuie simplement dessus, délicatement. Et une fois que la colle arrive, je monte en suivant mon arête. Une fois donc ma colle ajoutée sur toute mon arête, vous allez pouvoir le voir, je vais simplement saupoudrer avec ma poudre gelée. Et j'en mets sur toute mon arête avec la colle, jusqu'à couvrir totalement ma colle et avoir l'effet souhaité. Et ensuite je récupérerai l'excédent sur ma feuille que je rajouterai donc dans mon petit pot. Ça nous permet d'obtenir ceci, un effet neige gelée absolument magnifique, vous voyez, ça brille, c'est super joli et c'est vraiment réaliste je trouve. Je vais continuer de faire mes 4 arêtes et je récupérerai l'excédent qui se trouve au fond de mon centre de table par la suite. Mes 4 côtés faits, je vais simplement récupérer la poudre qui se trouve au fond de mes 4 parties en les ajoutant au centre de ma feuille délicatement. Hop. Et je vais ainsi pouvoir la remettre à l'intérieur de mon pot. Afin de ne rien gaspiller. Donc une fois les arêtes centrales de mon centre de table fait, voici ce que ça donne. Vous en conviendrez, c'est vraiment magnifique. Je vais ensuite pouvoir faire les côtés de mes carrés en couleur vert jardin. Ma poudre je l'ai ajoutée sur tous les côtés. Voici ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près le résultat. Vous voyez, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le résultat naturel que ça donne au projet. Donc notre projet est désormais terminé. Il ne me reste plus qu'à lui ajouter mes petites douceurs chocolatées à l'intérieur. Hop. Et à l'installer au centre de ma table de fête pour régaler mes convives. Le plus dur finalement dans ce projet, ce sera de résister à l'appel de ces petites gourmandises. J'espère que ce nouveau projet de Noël vous plaira et vous permettra de décorer joliment vos tables de fête, mais également de ravir vos convives. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir!